Salut Pascal, Bonjour Johan. comment tu vas? Bien, bien, merci. Alors Pascal de Thiers, toi tu es l'organisateur du salon Planète Zen à Liège, un salon qui a acquis ses lettres de noblesse ces dernières années dans tout ce qui est bien-être, zen, des choses qui sont bien au goût du jour, j'ai envie de dire, on en parle de plus en plus de tout ce qui est spiritualité, énergie, bien-être, le fait de prendre conscience qu'on est humain et qu'on a besoin de prendre soin de soi. Je vais te laisser un petit peu raconter ton histoire. C'est quoi l'histoire du salon? Peut-être d'abord l'histoire, c'est quoi l'histoire de Pascal avant l'histoire du salon? Et puis nous expliquer l'histoire du salon. Ok. Alors, Pascal, à la base, moi, j'étais commercial et donc je travaillais comme conseiller publicitaire. Et puis, petit à petit, j'ai évolué, j'ai vendu plusieurs produits, services, et je trouvais qu'il y avait très peu de sens dans mon travail. Donc, je me suis dirigé vers quelque chose d'un peu plus social, et donc j'ai été travailler chez Terre ASBL, où j'ai découvert le monde beaucoup plus associatif, la vie participative en entreprise. Euh, et puis petit à petit, je me suis découvert une passion pour le coaching, l'accompagnement, principalement avec des outils comme l'hypnose ericksonienne, la PNL, l'analyse transactionnelle. Et je voulais développer cette activité-là. Et donc, je devais faire ma communication. Je n'avais pas accès facilement à d'autres salons. Soit c'était trop cher, c'était pas dans mes budgets, soit c'était des salons où il y avait beaucoup de voyance, médiumnité, d'ésotérique. Et comme je pratiquais de l'hypnose ericksonienne qui était assez cadrée, je n'avais pas envie de me mélanger avec des choses ésotériques. Et donc, petit à petit, je me suis dirigé vers l'idée de créer mon propre salon pour pouvoir y faire ma promotion. Je me suis dit, ça serait sympa de pouvoir se rassembler avec plusieurs thérapeutes, plusieurs personnes qui travaillent dans le bien-être. Et puis finalement, je me suis dit, c'est pas que du bien-être. Et j'ai un peu regardé tout autour de moi par rapport à mes valeurs et par rapport à comment je consommais à ce moment-là. Et je me suis dit, finalement, on pourrait avoir plusieurs secteurs dans le Planète Zen. Il pourrait y avoir un bien dans sa tête avec tout ce qui est l'accompagnement, la psychologie, le coaching, la méditation, la pleine conscience, les auteurs. Voilà. Puis le bien dans son corps avec tout ce qui est médecine douce, thérapie alternative, le bien-être, la prévention de la santé, le secteur de l'alimentation, bien dans son assiette, avec justement des alternatives végétariennes, véganes, les circuits courts, la permaculture, les propositions sans gluten, sans lactose. Et puis alors le bien dans son environnement, avec évidemment tout l'écotourisme, l'harmonisation de l'habitat, peut-être des habitats alternatifs aussi, les loisirs verts. Puis finalement, on a ajouté un dernier secteur depuis l'année passée qui est le bien dans sa famille aussi, parce que là, au niveau typiquement des enfants, des parents, des ados, des femmes enceintes, il y a des accompagnements et il y a des choses spécifiques. Donc, c'est un secteur qu'on a développé. Et tout ça, ça forme un parcours qui propose aux gens de vivre autrement. De vivre autrement, ça veut dire quoi? On se pose trois questions. C'est la première, est-ce que le produit ou le service, il est bon pour ma santé dans son aspect général, pas uniquement le corps. On va parler d'aspect holistique de la personne. La deuxième des choses, c'est est-ce que ça a un impact sur l'humanité, les autres humains? Est-ce qu'on a exploité des humains pour produire mon service ou mon produit? Et la troisième des questions, c'est l'impact sur la nature, sur l'environnement. Et donc, c'est un peu la même chose qu'un éco-score. On regarde, on a des feux verts, des feux oranges ou des feux rouges. Et en fonction de ce qu'on a, on sait que c'est une alternative qui est propre, une alternative qui n'est pas entièrement propre ou une alternative à bannir et à ne plus utiliser. Et donc, Alors, du coup, une question qui me vient comme ça par rapport à un salon où tu as quand même plus de 100, presque 150 exposants. Un salon comme ça, comment est-ce qu'on choisit ces exposants justement pour rester dans l'éthique que tu viens de nous expliquer? on met des critères. Alors après, il y a des critères qui sont très factuels, comme par exemple dans le domaine des produits cosmétiques et des produits d'hygiène ou de soins. Là, il y a par exemple une liste avec 20 ingrédients qui sont interdits dans la composition des produits. Donc, on va, de un, la première chose, c'était de sensibiliser le public aussi à apprendre à lire
la composition des produits, à regarder chaque fois les étiquettes, à regarder quand on voit des ingrédients à rallonge, quand on voit certains produits qui ne doivent pas s'y trouver, ben vous savez que sur le salon Planète Zen, vous ne retrouverez pas de produits qui contiennent des parabènes, qui contiennent des perturbateurs endocriniens, des produits issus de la pétrochimie, pas de silicone, pas de diméthicone. Voilà. Après, technique, il y a des termes un peu plus techniques, mais en gros, voilà, ça c'est pour le secteur, par exemple, cosmétique et tout. Pour l'alimentation, ben, on va aller regarder de A s'il y a une certification, mais comme la certification, ça ne suffit pas, sur Planète Zen, on essaye d'aller plus loin que les charges, que le cahier des charges du bio. On essaye de regarder les emballages, on essaye de regarder toute la filière. Donc, même si on est labellisé bio, mais qu'on est dans un emballage plastique, ça ne rentre pas dans le cadre du salon Planète Zen. On ne dit pas non plus qu'on essaye d'être plus catholique que le pape, hein. On essaye de faire du mieux qu'on peut pour justement réduire notre empreinte sur l'environnement et l'impact sur l'humanité, tout en En proposant fait, des produits sains. en fait, toi, tu travailles dans le salon, à l'éducation du consommateur et à aussi sélectionner, j'ai envie de dire, les meilleurs exposants possibles pour justement apporter une crédibilité à Tout ce à fait. secteur du bio, enfin du bien-être plutôt, Oui. pour vraiment que ça crédibilise tout ça. Bien sûr. Et par exemple, ben, un bon exemple, c'est cette année, on a l'association Éco-Conso qui vient sur le salon comme exposant et ils viennent justement distribuer des fiches. C'est une association qui a pour but d'informer et de sensibiliser sur des astuces de vivre pour réduire nos déchets, pour produire soi-même. Voilà, il y a plein d'alternatives. Ils expliquent, par exemple, là, ils ont posté récemment, est-ce que les sacs en tissu sont réellement plus clean que des sacs en plastique? Ben, il faut savoir déjà d'où vient le tissu et si c'est un tissu qui est sale ou si c'est produit par des enfants au Bangladesh, ben, c'est pas une meilleure solution que d'utiliser le plastique qui pollue l'environnement de l'autre côté. Donc, chaque fois, c'est de se dire, ben, on ne fait pas de greenwashing et on essaye d'aller chercher d'autres astuces. Alors, il y a des exposants qui sont là, comme EcoConso, dont le but, c'est d'informer, de sensibiliser. Et puis, on va aussi, il y a des gens qui voilà, sont persuadés que l'aromathérapie va pouvoir les aider dans soit, par exemple, l'approche préventive de la santé ou pour la gestion de problèmes comme un rhume ou quelque chose comme ça. Eh ben, on va leur proposer des produits. On va leur expliquer que l'aromathérapie, c'est pas quelque chose de dangereux, mais qu'à côté de ça, c'est des principes, ils sont hyper concentrés par rapport aux plantes, et donc on ne prend pas n'importe quelle huile essentielle, comme on ne prend pas n'importe quel médicament. Le médicament, on se le fait prescrire par un médecin, ben, l'huile essentielle, on se la fait prescrire par un aromathérapeute, ou on va en tout cas consulter un aromathérapeute pour avoir des conseils sur l'utilisation du produit. Et c'est toutes ces personnes-là que j'essaye de sélectionner sur le salon, non seulement pour leurs compétences et leur formation, bien évidemment, mais aussi pour leur vie. Parce que souvent, derrière l'entrepreneur, ben, il y a aussi une histoire, il y a aussi un parcours de vie qui est très inspirant et qui va aller faire vibrer une petite corde sensible chez le visiteur qui va se dire, ben, oui, c'est possible. Passer au zéro déchet, du jour au lendemain, c'est difficile, mais quand on rencontre quelqu'un qui est arrivé, qui peut nous partager ses trucs et astuces et qui nous dit, grosso modo, les chemins les plus délicats à prendre, ben voilà, ça donne déjà des bonnes pistes et ça nous permet de rendre le chemin plus facile. On n'a pas de solution miracle sur le salon Planète Zen. Par contre, on n'a que des gens qui sont respectueux, bienveillants et convaincus que leurs produits ou leurs techniques peuvent apporter une plus-value au niveau de la qualité de vie des gens. Et ça fait partie des critères que je vérifie systématiquement. Une question qui me vient, par rapport à ça, justement, dans l'accompagnement de l'humain, on est, dans une mode très forte depuis le covid, et depuis le confinement sur, les coachs, alors les coachs de coach et puis on a toute cette mouvance qui sort, de personnes avec, des égos, surdimensionnés. Toi, aujourd'hui, sur le salon, comment est-ce que tu fais le tri, justement, par rapport à tout ça, par rapport à tous ces personnes qui, ont parfois des solutions miracles pour, devenir riches en 5 minutes. Bah, déjà, bah, avec l'expérience et
à force de traîner dans le milieu du bien-être et tout ça, ben forcément, je suis au courant de certaines choses. Donc, il y a des choses qu'on me remonte. Il y a aussi pas mal de gens qui communiquent pour avoir des informations, pour demander, tiens, vous ne connaissez pas tel ou tel thérapeute. Et en même temps, ils vous expliquent leur passage un peu difficile avec telle et telle personne. Donc, il y a déjà toutes ces choses-là dont je tiens compte. Mais après, je vais vérifier évidemment si la personne a été réellement formée, si la personne est certifiée, si la personne a la capacité, si elle respecte un code éthique ou déontologie. Voilà, je fais systématiquement surveiller la sélection des exposants par un organisme qui surveille les discours sectaires et les pratiques illégales de la médecine et de la psychologie. Maintenant, on reste humain et donc ce sont aussi des filtres et des barrières, des critiques, des critères, pardon, qui restent flous parfois. Donc, j'essaye de faire du mieux que je peux. Il n'empêche que toutes les personnes qui sont en contact avec des coachs et tout ça doivent bien garder en tête qu'elles doivent garder leur autonomie, qu'il n'existe pas de solution miracle et que la personne qui est là est juste là pour les guider et les accompagner et qu'elle ne fait aucun travail à leur place. Ça, c'est une chose qu'il faut évidemment savoir dès le départ. Par contre, voilà, on va essayer d'aller rechercher les informations sur les sites Internet en discutant avec les praticiens ou les thérapeutes et on se rend vite compte des gens qui recherchent à nourrir leur ego à tout prix ou recherchent de la notoriété. Et puis, il y a des gens qui, comme je l'ai dit, ont une histoire de vie tout simplement à partager. À un moment donné, ils ont rencontré une telle difficulté ou décès, une perte d'emploi, un burn-out, que sais-je. Ils ont trouvé une méthode ou un produit ou un service et ils se sont dit, on s'en est tellement bien sorti, ils se sentent maintenant appelés à transmettre, mais à transmettre à travers aussi leur expérience. Et donc, c'est vrai que certaines méthodes ou certaines boîtes d'outils de coach ne sont pas utilisées de la même façon. On apprend peut-être la même chose 50 personnes qui sortent d'une formation en PNL ont eu la même théorie et pourtant ne vont pas l'appliquer de la même façon. Donc, ça doit repasser par les filtres de la personne et on essaye de sélectionner des exposants qui sont évidemment inspirants, qui laissent l'autonomie à la personne, mais qui ont aussi envie d'accompagner les personnes dans le respect et la bienveillance. Donc il y a vraiment un gage de sérieux très fort sur le salon. On l'entend très fort dans ton discours, que, on sélectionne vraiment, les Oui, meilleurs au pour venir au salon et donc, c'est quelque même part. pas quelque part, j'ai juste envie de te couper pour dire, c'est pas tant les meilleurs, hein, parce que je suis pas non plus là pour dire qui est le meilleur ou qui est le moins bon. C'est pas une question de jugement comme ça. C'est une question de, on se rassemble autour d'une communication. Moi, je fais la communication générale du salon et donc dans ma communication, j'explique ce que sont les alternatives et je définis certains secteurs et certaines activités. Et donc, je recherche des personnes qui ont envie de travailler avec les mêmes valeurs et la même vision des choses. Si maintenant la personne ne cherche pas à rendre l'autonomie et cherche à fidéliser un client alors qu'il est dans un accompagnement psy, ça m'est égal, mais je n'ai pas envie de m'associer et je n'ai pas envie de le mettre en contact avec des milliers de visiteurs. Donc, du coup, c'est une question d'affinité pour aussi se regrouper en montrant qu'on s'est rassemblés dans un regroupement qui a une éthique, des valeurs, et puis voilà, c'est un choix personnel aussi. Et en même temps, j'ai envie de dire, alors tu rassembles des gens qui ont, pour but le bien-être de leurs patients, clients et cetera. Donc ça, c'est voilà, pour moi, c'est les meilleurs. C'est en Voilà. tout cas des gens qui ont l'envie d'aider et de participer à quelque chose de plus grand qu'eux et de pouvoir participer au collectif. Et je crois que dans la société dans laquelle on vit actuellement, le traitement du collectif est passé un peu à la trappe. On parle beaucoup de liberté individuelle et on est très très fort attaché, surtout ici en Belgique, à nos libertés individuelles. Mais je crois que nos libertés s'arrêtent là où commence la liberté des autres, ou pareil avec les limites et pareil avec tout. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut redéfinir pour pouvoir vivre ensemble avec plus d'inclusion, plus
de compréhension, de non-jugement de l'autre et pouvoir se dire, OK, on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Donc, il faut donner du sens à tout ça. Donc, il faut des gens qui donnent du sens à leur activité, qui ne sont pas là rien que pour faire de l'argent, qui ne sont pas là pour être le meilleur dans leur secteur, mais qui sont là pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour évidemment développer leur activité, certes, mais pour aider aussi d'autres personnes et faire grandir et contribuer à ce changement de société et d'essayer de construire quelque chose de plus juste, de plus éthique, de plus social et solidaire. Est-ce que, pour toi, le salon, c'est aussi une façon de donner une légitimité à ce secteur parfois, peu connu ou qui semble un peu obscur quand on ne connaît pas, du bien-être et justement de l'accompagnement humain? Oui, oui. Oui, oui, j'ai envie de dire, et il faut venir, sur le salon pour venir voir qu'on n'est pas une bande de bisounours, une bande de hippies. D'ailleurs, voilà, enfin, c'est la gestion j'ai beau avoir des valeurs, et pouvoir avoir une certaine forme de spiritualité, j'en suis pas moins un entrepreneur qui, gère, les 100 ou 150 exposants et tout ce qui va avec, tout seul. Donc voilà, je crois que ça ne veut rien dire, hein. Il faut se rendre compte par soi-même. Il faut venir voir derrière ce que les gens ont envie de transmettre. Et la plupart du temps, ce qu'ils ont envie de transmettre, c'est juste des alternatives, des solutions, mais sans avoir un discours de pensée unique. Il n'y a personne sur le salon qui vous dira, moi j'ai la solution, je sais comment il faut penser, mais il vous mettra peut-être dans une situation plus inconfortable, mais qui permettra d'aller réfléchir, voir autrement, et c'est justement au travers du regard des autres qu'on peut trouver des nouvelles pistes pour changer ou pour évoluer. Oui, donc le salon ici, 150 exposants, tu disais, finalement, quelque part, c'est un message aussi qui est envoyé, au niveau, c'est presque un message politique, le salon, 150 exposants, des milliers de visiteurs, sur les quelques jours du salon. C'est presque un message que tu envoies là? Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment aussi mon travail en tant qu'organisateur. D'un côté, il y a, les exposants qui ont leur, message chacun à faire passer, mais au-dessus de tout ça, ils savent qu'ils rentrent dans un regroupement, dans une famille, dans un club, qui va aller porter un message, aux enjeux sociétaux parce que, ça concerne l'éducation, ça concerne l'enseignement, ça concerne, le travail, ça concerne l'argent, la relation à l'argent, ça concerne comment on vit en société, comment on consomme de façon raisonnable et raisonnée, notre impact sur, l'environnement, sur la nature, l'exploitation qu'on peut faire de tout ce qui nous entoure. Chaque fois, au fait, Planet Zen, il est là pour remettre un peu, pour obliger les gens à se secouer un peu et à se dire, OK, est-ce que dans le modèle dans lequel on vit, on est réellement heureux? Est-ce qu'on a besoin de posséder, de dépenser autant d'argent? Est-ce que cet argent-là, je pourrais l'utiliser autrement? Est-ce qu'on pourrait répartir les richesses autrement? Est-ce qu'on pourrait créer d'autres formules, d'autres modèles plus dans la coopération plutôt que dans la compétition? Voilà, et tout ça, pour pouvoir en parler, il faut pouvoir parler rien que de, modèles et d'éducation. Donc sur le salon, par exemple, on parle aussi de pédagogie alternative, on parle Montessori, on parle d'écoles, alternatives. Voilà, ça commence là, ça commence à comment est-ce qu'on transmet, aux enfants, ceux qui auront, la gestion du monde, demain, comment est-ce qu'on transmet notre vision du monde? Alors, est-ce qu'on a envie de continuer à consommer comme ça à tard-larigot et à leur laisser un monde qui sera très difficile à gérer parce que très pollué, très, au fait, qui donne plus trop envie de s'y installer sur Terre? Ou au contraire, est-ce qu'on va leur faire prendre conscience que là, on est allé peut-être un peu trop loin et qu'on doit repenser les choses? C'est pas une question de retour en arrière, hein. On va pas faire marche arrière, on n'abandonne pas tout, on va pas se priver de tout, mais on va remettre les choses un peu plus dans l'ordre, quoi. Une question, tiens, depuis que le salon existe jusqu'à, l'édition, prochaine, c'est quoi qui a changé selon toi? Au niveau de la société peut-être ou au niveau du salon en lui-même? Alors j'ai, des exemples très, très, très concrets. Le premier salon, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui était venu, pour faire, de l'alimentation, donc proposer. Et c'était un traiteur qui proposait un traiteur tout à fait classique et elle me dit: «Ben voilà, je veux venir sur le salon».
Je lui dis: «Bah oui, mais bon, pour venir sur le salon, il faut proposer de l'alimentation alternative. Donc il faut proposer au moins du bio ou du végétarien, du vegan, enfin, c'est quoi la proposition?» Puis elle me dit: «Bah voilà, je vais y réfléchir et je reviens vers toi et je te ferai une proposition». Puis il s'avère qu'elle est venue sur le salon, elle a créé des petits burgers, végétariens et puis, tout ça, ça a super bien donné. Deuxième année, elle refait la même chose. Troisième année, on ouvre Green Burger ici à Liège et qui est une alternative au McDonald's avec que des produits, véganes, avec, quasi, enfin le moins de déchets possible et une alimentation qui est saine et qui soutient la santé. Donc voilà quelqu'un qui a pu, utiliser le salon à bon escient et qui en a développé, une belle activité propre. Ça, c'est chouette. Voilà, puis il y a aussi, je vois bien tout ce qui tourne autour de la ceinture alimentaire à Liège, tout ce qui est des cantines durables ou des choses comme ça. Au premier salon en 2014, on avait comme exposant influence végétale et à l'époque, il y avait pas de cantine végé, bio et compagnie. Puis petit à petit, bah, chacun a fait son petit bonhomme de chemin et a fait son travail de sensibilisation et d'information. Et puis, bah, voilà, il y a maintenant des projets et Liège en particulier bouge très bien pour ça, hein, au niveau de la transition un peu plus écologique et d'essayer d'avoir une autonomie alimentaire. Liège est pas mal. On est vraiment, enfin, ça bouge. Il y a plein de projets qui bougent autour de l'économie sociale et solidaire. On a des coopératives d'activités comme Calico, Bièse, Step Entreprendre. Là, il y a plein de choses, de possibilités pour essayer de créer un nouveau système. Et une question, par rapport à ça, aujourd'hui, depuis 2014, qu'est-ce qui a évolué dans la société selon toi? Par rapport au salon? Euh, je crois que dans la société, ce qui a évolué, c'est que les gens ouvrent les yeux de plus en plus, s'éveillent à on peut pas continuer comme ça, en fait. Ils se rendent bien compte, même s'ils ne mettent pas toujours des mots dessus, on se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer à consommer comme ça. On ne peut pas travailler métro boulot dodo, ça n'a aucun sens. On ne peut pas passer 40 ans de sa vie à travailler dans un boulot qui nous est insupportable en se disant bah, on contribue à la société, au tout, et on a un boulot, donc c'est bien. C'est pas ça le sens de la vie, c'est pas ça le sens de l'humanité. L'humain ne peut pas être dans la complétude s'il reste dans un modèle comme ça. Donc, ce qui a changé, c'est je crois que les gens sont prêts aujourd'hui à, à faire cet effort de, de, de changement. C'est anormal qu'on doive payer aujourd'hui de l'alimentation bio naturelle plus cher qu'une alimentation qui est risquée pour notre santé, qui exploite l'humain, qui appauvrit les terres. Et donc, il y a un moment donné, il faut des décisions politiques. Et donc, je crois que à force de se mobiliser comme ça et de prendre un poids parce qu'on représente 150 exposants, parce qu'on représente euh, de l'argent qui est investi et qui tourne dans l'économie, bah, il y a un moment donné, on sera aussi peut-être entendu quant aux nouvelles décisions à prendre et à se dire, OK, on doit financer certaines choses et ne plus financer certaines choses. C'est pareil dans la santé. Si à un moment donné, j'en ai discuté avec la Mutualité chrétienne qui a été partenaire de nombreuses années sur le salon, si à un moment donné, on remboursait des soins préventifs, cet argent-là, c'est un super bon investissement parce qu'on le dépenserait moins en curatif. Quand on pense qu'on va payer de la flamazine alors qu'on a une petite brûlure, une goutte d'huile essentielle de lavande vraie, ça suffit, ça coupe la brûlure superficielle, évidemment, hein. Il n'y a pas besoin d'aller mettre de la flamazine pour ça. On n'a pas besoin de prendre un dafalgan quand on a mal à la tête. Je ne parle pas de migraine, hein, je parle d'un petit mal de tête. Il n'y a pas besoin En de prendre un. poivré? Il y a un peu de respiration, un peu de méditation, une ou l'autre huile essentielle, ou que sais-je, hein, il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres choses et d'autres possibilités. Donc, je crois qu'on a plein d'alternatives. Mais ça ne va pas dans le sens, évidemment, de ce qu'on connaît aujourd'hui, qui est d'enrichir des grosses sociétés, de créer des multinationales et de montrer qu'on réussit parce qu'on s'implante à n'importe quel prix dans le monde en tant que marque numéro une.
C'est Voilà, clair que, tu ton salon est la preuve qu'il y a un modèle sociétal, à revoir et aussi, à réfléchir et je pense que depuis le covid, il y a eu un certain éveil des consciences par rapport à tout ça et j'espère que, beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui auront envie d'aller voir sur Planète Zen parce que c'est vraiment là où ça se concrétise en fait, tu rassembles en peu de enfin si, hein, comme dans un grand endroit, hein, mais beaucoup de ces solutions alternatives qui permettent le changement de la société et c'est parfois en changeant un aspect des choses qu'on va pouvoir changer, exactement, globalement, on est en tant que consommateur, avec notre portefeuille, c'est un moyen de vote aussi. Je crois que quelque part, quand on exactement. fait des choix, c'est là que, se jouent, les enjeux de société et changer une petite chose peut amener de grands changements par ailleurs et tu parlais de réussite, on est justement dans ce modèle de société où il faut réussir, finalement être riche, c'est avoir de l'argent, alors qu'être riche, pour moi, c'est autre chose. Moi, j'ai envie de te poser la question du coup, 3 clés pour toi du succès, c'est quoi les 3 clés pour toi du succès? Pour moi, les 3 clés, c'est l'authenticité, parce que, bah, je pense que, on pour pouvoir réussir, les choses dans la vie et pour être, dans une forme d'abondance à tout niveau, que ce soit, d'argent ou d'autres choses, d'être dans l'abondance, il faut être authentique. La foi, la résilience. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on tombe, qu'on ne doit pas se relever et recommencer et y croire, voilà. Apprendre de ses erreurs, considérer qu'il n'y a pas d'échec, et que finalement, c'est juste la voie qu'on a pris qui n'a pas mené là où on voulait aller. Et partir sur cette base-là, c'est aussi se donner la possibilité de croire qu'il y a encore d'autres voies. C'est ça la foi, hein. C'est il y a d'autres voies qu'on n'a pas encore explorées et qui vont nous mener à quelque chose de mieux, à un modèle de société meilleur, à de l'entrepreneuriat qui est meilleur et à toute une série de choses où on se sentira enfin plus épanoui. Et je crois qu'on est en marche vers quelque chose comme ça. Les entrepreneurs sont de plus en plus dans cette connexion spirituelle, non pas spirituelle religieuse, mais spirituelle de sens et d'interconnexion entre humains et avec quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. C'est important aussi, d'avoir la foi dans tout ce qu'on fait et comme tu dis, la spiritualité, on ne parle pas évidemment de religion, hein, on parle, de bien au-delà et je pense que là, on vient de montrer que le salon, ça vaut la peine d'aller y faire un tour pour découvrir tout ça et en tout cas, on voit qu'on a un organisateur qui est passionné et passionnant. Donc, voilà, je te souhaite beaucoup de succès pour le salon et peut-être quelques infos pratiques pour, ceux qui nous écoutent, qui voudraient se rendre sur le salon. Oui, donc au moins savoir que c'est les 28 et 29 octobre 2023 au Palais des Congrès de Liège. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.planète-zen.org. Eh ben, écoute, beaucoup de succès à toi et merci d'avoir été avec moi Merci aujourd'hui dans ce beaucoup. top 100 où, on aura parlé, d'un salon, mais aussi d'un mode de vie, de changement, de paradigme et c'était, super intéressant. Merci à toi, Pascal. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao.